voilà en compagnie de Manu. Merci. Bonjour Stéphanie. Merci de me recevoir. Il est évident, quand on arrive ici, je vais vous montrer après un petit peu, tout nous rappelle Monaco. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Ah pourquoi? Déjà le petit monégasque, j'ai travaillé 28 ans à Monaco et j'ai décidé de sauter le pas et d'avancer tout seul dans l'aventure du petit monégasque. Pour moi le petit monégasque à Monaco c'est le Barbadjan, le produit phare que j'ai dans la boutique et que j'essaye de vendre aux alentours. Donc pour moi le Barbadjan c'est le petit monégasque. Et donc j'ai décidé de donner ce nom à l'entreprise. Et la boutique en elle-même est faite aussi sur Monaco. Vous avez un côté joli de Monaco, tout est joli à Monaco, c'est pas ça. Un côté joli de Monaco, mais pour les gens qui ne connaissent pas spécialement Monaco, et il y a beaucoup de gens en arrivant dans la boutique, je dis waouh, c'est vrai que c'est sympa. Il y a un côté où on est sur la beauté de Monaco avec des belles assiettes, un beau miroir, des photos du prince Régnier, du prince Albert, de la partie Monaco, on va dire famille princière. Et l'autre côté, où on nous voit là, c'est la partie sport automobile de Monaco, parce que Monaco c'est beaucoup sport automobile, donc le rallye, la Formule 1. Vous avez des manches debout où justement vous avez à chaque partie une histoire avec des assiettes, avec des produits, des voitures, des plaques, Harley Davidson, parce que j'aime les Harley Davidson, j'en ai une et en plus à Monaco il y a un membre Harley Davidson. Voilà, donc voilà, ça je vais vous montrer, c'est vrai qu'on a une déco qui est très soignée. Alors, le petit monégasque, c'est donc le Barbadjan. On va beaucoup en parler dans ce sujet parce que c'est vraiment le régal quand on vient ici chez Manu. Mais il y a d'autres spécialités, il n'y a pas que ça. On se régale avec tes plats du jour, avec ce qu'on va faire. On va montrer. La vitrine je propose pas mal de produits. J'ai essayé d'être succinct, mais quand même de donner de la diversité aux clients. Vous avez dans ma vitrine les Barbadjan. Ce qui est bien chez moi, c'est que vous avez 6 variétés, entre 5 et 6 variétés de Barbadjan. Vous avez à la daube, à l'artichaut, le traditionnel de Monaco avec la mortadelle, au pain mania, au butternut et à la ratatouille. Voilà, c'est les variétés. Et au fur et à mesure du temps et de l'année, j'essaie de sortir des nouveautés pour que justement les gens ne se lassent pas. Puis moi, ça me fait du bien. J'ai bien inventé, trouvé des nouvelles recettes. Donc vous avez dans la vitrine automatiquement tous les jours dans ma boutique donc un plat du jour. Après, vous avez compote maison avec une salade de fruits. J'essaie toujours de faire une petite salade de fruits un peu détox. On va dire qu'après un bon repas, une petite salade de fruits, ça fait du bien. Vous avez le pain bagna parce qu'on est encore en période d'été, donc vous avez le pain bagna en vitrine. Après, vous avez la fougasse. Donc c'est du pain à l'huile avec une variété, c'est la tomate et mozzarella, et l'autre variété que je fais en ce moment, c'est du pecorino avec de la bresaola. Après, vous avez les quiches. Il y a toujours la quiche du jour qui est la quiche Lorraine. Et ensuite, vous avez une quiche que je décide le matin en arrivant avec les produits que j'ai ou ceux que le fournisseur m'a envoyé ou que le producteur m'a envoyé des petits produits. Après, vous avez la tourte de blette. C'est que la tourte de blette que je fais salée parce que la sucrée, j'ai un confrère qui l'a fait super bonne et franchement, ça sert à rien de faire quelque chose qui est mieux fait ailleurs. Donc moi, je fais que la salée. Après, vous avez les farcis façon niçois. Après, vous avez la coca ou la frita qui se trouve ici. Et après, vous avez la bruschetta. Bon, c'est toujours pareil, c'est un peu du pain à l'huile italien avec quelques denrées dessus. Après, vous avez la pisse saladière, la pichade, ça c'est vraiment les produits typiques de Menton, que vous trouvez surtout à Menton. Bon, après la pizza, parce qu'il faut pour tout le monde. Vous avez le croque-monsieur, un petit panel de desserts. Pourquoi des petits? Parce que j'ai pas envie d'en faire plus, parce que j'estime que mes confrères le font, comme je disais tout à l'heure, très bien. Donc ça, c'est vraiment le suffisant pour les clients. Et par contre, je propose en été des glaces bio. Voilà, il y a 5 variétés. Et après, vous avez bien évidemment, ça c'est une chose qu'on n'a pas parlé, mais qui est quand même très présente à Monaco, c'est la fougasse monégasque. Ça, c'est vraiment un produit typique qui se mange pour la fête du prince, qui casse et qui se mange comme ça. C'est une recette, la pâte est à base d'anis verte. Sometimes I feel I've got you, run away, I've got you, get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go
Me voilà prête, parée, comme vous pouvez le voir, on ne plaisante pas avec l'hygiène. Bonjour. Salut. Donc là, on est dans ton laboratoire. Voilà, laboratoire de fabrication. Je fais tous les produits du matin jusqu'au soir s'il y a besoin. Voilà, produits Ok. traditionnels. Eh bien, parfait. Allez, on va admirer. Donc là, Manu, tout est prêt pour la fabrication de la farce des barbages Ça, blancs. c'est la farce du barbage blanc. Bon, je remue assez vite pour pas qu'on reconnaisse la recette. Faut qu'on voit les produits. Non, je plaisante. Non, ça c'est la recette de base, celle que je fournis principalement dans les entreprises. C'est celle où il y a les épinards, la mortadelle, le jambon, la ricotte, l'huile d'olive, sel, poivre. Il y a un peu de secret. Ah oui, on va pas tout dévoiler Non, hein, on quand va même. pas tout dévoiler. Bon, après, imiter, mais jamais égaler, Manu. Je sais pas. Je sais pas. Alors là, je vais fleurer le tour. Le tour, c'est la partie, on appelle ça un tour, mais c'est le plan de travail qui est en inox. Moi, j'ai 5,50 m avec de la farine de riz. Voilà, je fleure. Le plan de travail, d'abord, a été bien évidemment désinfecté. Là, le premier passage, je mets beaucoup plus de farine. Vous allez voir pourquoi. Parce que sinon, la pâte attire automatiquement la farine. Je remplis mon bac pour le minoir. L'histoire du Barbadjan, c'est l'oncle Jean qui n'est pas. Il y a plusieurs histoires, mais c'est l'oncle Jean qui n'est pas assez de sauce tomate pour cuire ses raviolis. L'idée de les plonger dans la friture. Après, c'est vrai, il y en a beaucoup qui disent, mais ça vient pas de Monaco, d'autres qui disent ça vient de l'arrière-pays de Nice. C'est vrai que les vraies origines, de ce que je me suis renseigné, dans tous les cas, ça viendrait de Castellar. Donc vraiment dans les hauteurs de Menton. Je vais refaire un passage pour stabiliser la pâte. Parce que vu que c'est une pâte qui a du corps, donc je refais un passage pour la fariner, pour éviter que ça colle. Voilà. Voilà, hop là. En même temps, je l'étire un petit peu. Parce qu'il y a une chance sur deux que j'arrive pas jusqu'au bout. Voilà. C'est pas grave. Vous allez voir qu'à la fin, je vais prendre toute la place. Hop. Voici. Voilà. Maintenant, le rouleau. On va travailler les bras. Il y a la minoire, et moi, je vais travailler aussi les bras. Voilà, je pousse tout en tirant la pâte vers moi ou vers le mur. Les coups, c'est pas grave. C'est vraiment important. Parce que cette pâte, elle est géniale. On le bouche, début du cousu. Et voilà. Voilà, j'enlève le surplus. Vous allez comprendre pourquoi. Là, j'attends toujours un petit peu. Parce que la pâte est quand même assez extensible. Là, je viens quand même de lui donner un bon coup. Sans qu'on vous faites chez vous, c'est un peu comme la pâte à pain, la pâte à pizza. On essaie de la platine, elle revient. Là, c'est pareil. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle ne revienne pas. Donc, j'attends un petit peu. Je vais mettre un petit peu de balayette. Histoire d'enlever le surplus de farine. Bon, c'est la farine de riz, donc c'est pas dérangeant. Après, c'est du fait main. Voilà. Moi, c'est ce que je veux garder et rester dans le traditionnel et dans le fait main. C'est-à-dire que oui, il y a des trous, oui, il est plus épaisse à un côté. Oui, le Barbadjan, il est plus petit, il est moins gros. Il y a une taille. Moi, je veux que c'est la taille de n'importe quelle personne lambda chez elle se dise, ma mince, j'ai l'impression que c'est les miens, quoi. Moi, j'ai des gens qui me disent, j'ai l'impression que c'est ce que je fais chez moi. Et ça me fait plaisir. Le goût est différent par rapport à ce qu'ils font. Chacun est différent. Mais au moins, on se dit, c'est bien, c'est pas la main. Sur un plan de travail comme ceci, je vais faire 400 pièces. Voilà. Le but, c'est d'en faire un maximum en moins de temps possible. Donc, c'est pour ça que je tire la pâte une seule fois pour avoir une rapidité de production. Voilà. Ça s'appelle une bicyclette. Ça remplace la roulette.
Vous avez la roulette que vous connaissez pour la pizza qui est droite. Celle-ci, elle est cannelée. La bicyclette, c'est pareil. Vous l'avez avec une cannelure ou droite. Ça, c'est le cadeau d'anniversaire, le cadeau de Noël, ça. C'est bien ça. Des fois, c'est des cadeaux qui servent. Alors, là maintenant, le tout, c'est de trouver la bonne dimension. Et maintenant, on y va. Après, la cannelure n'a pas grosse importance, parce qu'une fois que la pâte est repliée sur le dessus, qu'on la coupe, qu'on la met sur plaque, à la cuisson, elle ne se voit pas beaucoup. Et là, voilà pourquoi j'ai coupé tout à l'heure les bords. Parce que si je ne coupe pas les bords qu'il y a là, la pâte, elle fait ça et elle tombe. Quand vous avez fait trop tard et que vous arrivez ici, qu'il y a un morceau qui dépasse, et que ce morceau vous faites tac, avec la farine de riz, ça fait domino. Voilà. Là, je vais jusqu'au bout. Là, on est dans une pièce qui fait 12 degrés. La farce est à peu près entre 4 et 8 degrés. Donc je peux me permettre de la laisser dans la pièce et de travailler comme ça. Donc voilà, donc je prends la cuillère, je poche, je referme et voilà. J'essaye d'être régulier. Eh bien, j'essaye. Je sais quand même à la main. Normalement, ma barbadjoint, elle fait toujours à peu près la même taille. Là, j'essaye d'être régulier pour gagner du temps à la coupe. C'est-à-dire qu'au lieu de les couper un par un, je vais les couper par 3 ou par 4. La première fois que j'ai appris à faire les barbadjoints, j'ai besoin de la cuillère. Avec le premier patron que j'ai eu à Monaco, j'ai besoin de la cuillère. Quand on a mis la poche en place, c'est soulagement. Qu'est-ce que t'en penses, Stéphanie? Ah ben moi je suis impressionnée, j'ai l'impression de... J'ai peur de ne pas être assez rapide pour suivre ton rythme. Mais ce qui est comique, c'est que quelquefois quand je mettais des vidéos, j'ai des amis qui m'envoyaient des messages en me disant mais est-ce que tu as multiplié par la vitesse de fabrication? Oui voilà, là c'est bien parce que tu parles, donc on peut voir que je ne filme pas en accéléré. Ouais voilà, c'est ça. Quand on mange un barbadjoint chez moi dans tous les cas, on a le friable de la pâte, le croustillant de la pâte et on a la farce en. On va me dire mais tu ne tiens pas la poche correctement. C'est vrai qu'un vrai pâtissier ou un pâtissier tient la poche comme ça et fait des tas comme ça. Donc par contre moi ici je me sers de cette main pour faire la pression et de cette main pour réguler le débit. Voilà, c'est comme une machine, hein, c'est pareil. Alors je montre le façonnage. Donc je tiens la farce avec le pouce et je ferme. Voilà. À mon tour, eux ils prennent le barbadjoint, en fin de compte ils le plient et ils le ferment comme un cannelloni et ils l'enroulent. Moi on m'a appris à faire comme ça. En fin de compte ça ressemble comme les gros ravioles qu'on fait à la maison. Voilà, c'est surtout ça. À la base le barbadjoint c'est un gros raviole. Donc là je prends le dessus de la pâte. C'est pour ça que cette pâte elle est géniale, vous voyez. Elle est élastique, mais elle revient quand même sur elle-même. Donc je fais ça, je tiens avec mon pouce et je pousse. Ça arrive que la pâte sorte, que la farce sorte. C'est comme ça, hein. On n'est pas, moi je ne veux pas être dans le... Moi je dis que bon, c'est pas spécialement beau. Après je sais pas, c'est ma déduction, c'est ma façon de penser. Voilà, je ferme. Oui, c'est artisanal quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que chaque barbadjoint est unique, on va dire. Tout à fait, c'est ça, c'est ça. Alors il est vrai que je manque mes ongles. Quand j'écrase, c'est le bout de mes doigts qui écrase. Si j'avais des ongles, bah, fin de compte, je percerais la pâte. Donc c'est vrai que c'est un peu l'excuse que je donne parce que je mange mes ongles, mais c'est quand même, ça me sert quand même. Pour une fois, ça sert à quelque chose. Vous voyez, la pâte elle est quand même vachement fine. Hein. C'est ce que je disais, on distingue quand même la farce. Hein. En plus, ce qui est intéressant, c'est que j'ai les 5 variétés dans ma boutique. Ce
fait qu'on peut choisir. Personne qui ne mange pas de viande, la personne qui ne mange pas que des légumes ou qui veut manger du poisson. J'ai les 5 variétés dans la boutique, comme j'avais dit tout à l'heure. Donc à la mortadelle, j'ai à la daube niçoise. Donc je fais une daube avec de la joue de bœuf. Je fais à la ratatouille. Là c'est celle que j'ai fait pour cet été. Et au bagna. Après j'ai un dilemme. Il faut que j'en arrête un. Je ne sais pas si ce sera le ratatouille ou le bagna. Donc c'est vrai que ce serait marrant de se poser la question ensemble, de savoir lequel il faudrait que je supprime jusqu'à l'été prochain. Bon après c'est le butternut. Le butternut on est en période d'hiver, ça va être la courge rouge. Le butternut, la courge. Donc là on va partir sur le butternut. En plus c'est sur la même base, donc épinards, ricotte et parmesan, donc c'est ça qui est sympa. Voilà, on garde quand même la tradition, on va dire, de la recette. De la recette. Ouais. Après, sachant aussi qu'à Castellar, et certaines entreprises à Monaco, et à Nice aussi, on est plus sur la blette. Que la blette est quand même plus prononcée sur le goût de terre que l'épinard. L'épinard, on va dire qu'il est un peu plus neutre. Donc le pliage, fini. Vous voyez, c'est quand même du travail. Je peux vous dire que faire les barbajons avec le masque, je plains les chirurgiens. Voilà. Et maintenant, je les prends par deux. La première bande, je la prends toujours par deux. D'habitude, c'est 28 ans, je fais comme ça. Justement, prendre les premiers. C'est toujours ceux-là, en général, qui ne sont jamais côte à côte. Et après, je prends par trois. Voilà. D'où l'effet de les faire toutes rectilignes et toutes l'une en face de l'autre. On va gagner du temps. On a moins de passages. Après, je vais vous montrer comment je le faisais avant. Voilà, par contre, pour prendre la vitesse, c'est comme ça. Voilà, c'est quand même plus rapide, mais je préfère les prendre par enfin, quand t'arrives en moment, c'est... Faut te suivre, Manu, hein, c'est sportif. Ah, c'est assez sportif, ouais. J'avoue qu'après une journée de barbajou, je suis content de rentrer à la maison. Après, c'est agréable. Franchement, c'est un produit, j'adore faire. J'adore faire. Je crois que je préfère ça toute la journée. Parce que c'est... il n'y en a aucun de pareil. On se dit que les gens vont le manger, quoi. C'est ça qui est top, quoi. On fait des produits que les gens vont se régaler avec. Voilà. Moi j'en mets 100 par plaque. J'aurais l'habitude d'en mettre 100 par plaque. L'échelle, voilà. Et je fais pareil pour toute la bande. Voilà, donc là je mets sur l'échelle. Et en attendant que je fasse les autres plans, je mets la chambre en face. Bon. Et là les barbajans, donc je les prends. Fabrication terminée. Dans un gros congélateur qui congélerait une personne lambda de 50 kg en 1h10. Donc Stéphanie, fais une belle vidéo. Alors du coup Manu, pourquoi Carrosse? Comment le petit monégasque se retrouve à Carrosse? Ah pourquoi Carrosse? Parce que déjà on est à côté de Monaco. Puis Carrosse m'a plu parce que c'est une grosse étendue, parce que la ville où je suis, au village Saint-Pierre à Carrosse-les-Plans, c'est une ville qui est en pleine expansion. Donc il y a un gros bénéfice, il y a un gros pourcentage d'augmentation de travail. Et surtout parce que c'est un nouveau challenge pour moi. J'arrivais dans un endroit où on ne connaissait pas. On ne connaissait pas le Barbadjan, on ne connaissait pas le petit Monégasque. Très peu Monaco, on connaît Monaco. On va dire qu'on connaît Monaco. Le village Saint-Pierre, là où on est, les commerçants commencent à venir et à s'installer. Et puis on forme un bon groupe ensemble. Et puis je trouvais que c'était sympathique. Voilà. Bon, et bien, ce qui compte, c'est que nous, les Carrossois, on a la chance, on a le petit Monégasque, voilà, au village Saint-Pierre. Avec plaisir. Merci.